Aujourd'hui, les machines électriques tournantes sont présentes dans tous les domaines. Dans l'industrie manufacturière, qui utilise beaucoup de moteurs électriques, dans la production d'énergie, avec les centrales électriques et les éoliennes, dans le transport, avec les trains et les voitures électriques, et aussi dans le domaine domestique. Il est important de surveiller ces machines pour détecter des défauts internes naissants, car souvent ils conduisent à des pannes qui peuvent s'avérer catastrophiques dans certains domaines critiques. Pour cela, les machines électriques, surtout les grosses, doivent être équipées de capteurs. Actuellement, les capteurs couramment utilisés sont plutôt des capteurs de vibration ou de courant. Au LS2E, nous développons depuis une quinzaine d'années une thématique de recherche qui porte sur le diagnostic de machines électriques par analyse du champ extérieur. En fait, toute machine électrique génère naturellement dans son environnement proche un champ magnétique de très faible amplitude qui est modifié en présence d'un défaut. Sa mesure peut donc être pertinente pour établir un diagnostic de la machine. Pour cela, nous utilisons un capteur qui est en fait une simple bobine placée à côté de la machine pour en capter le champ extérieur. Les applications concernent essentiellement les machines actuellement non équipées ou peu équipées. On peut trouver des machines de moyenne à forte puissance comme les alternateurs de production électrique ou des gros moteurs sur des sites industriels. Bien sûr, des méthodes peuvent aussi s'appliquer sur des petits moteurs de quelques kilowatts. L'intérêt des méthodes basées sur la mesure du champ extérieur est qu'elles sont complètement non-invasives, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'intervenir sur la machine pour placer les capteurs. De plus, le champ extérieur est plus sensible pour des défauts, certains défauts comparativement aux méthodes utilisant des courants ou des vibrations. Le principal intérêt est que les capteurs sont simples et peu coûteux, comparativement à des capteurs de courant ou de vibration. Ils sont également faciles à implémenter, car simplement placés à côté de la machine à surveiller. La détection de défauts naissants permet d'améliorer la maintenance des machines, d'augmenter leur durée de vie et de garantir une bonne efficacité énergétique qui est dégradée lorsqu'un défaut apparaît. Tout cela optimise l'impact environnemental des machines. On évite des arrêts brutaux de production qui peuvent conduire à des pertes financières importantes. Par exemple, un arrêt de production dans une centrale électrique peut conduire à une perte nette de plus d'1 million d'euros par jour et peut nécessiter plusieurs jours ou semaines de réparation. On comprend l'intérêt de détecter des défauts le plus tôt possible. Depuis 15 ans, 4 thèses ont été soutenues à l'S2E sur ces sujets, notamment en partenariat avec EDF. Les défauts étudiés sont des défauts de court-circuit dans les bobinages de stateur, des défauts roteurs, des défauts mécaniques ou déroulement. Le partenariat avec EDF a conduit à l'installation des capteurs réalisés à LS2E dans des centrales hydrauliques afin de détecter des défauts roteurs. Les études que nous menons actuellement portent sur l'utilisation de plusieurs capteurs de champs placés autour de la machine pour améliorer la méthode. À terme, nous souhaitons dépasser la problématique de diagnostic pour aller vers le pronostic, c'est-à-dire l'estimation de la durée de vie restante des machines.